Bah alors mon petit gourmand, tu cliques sur cette vidéo pour passer un bon moment et bien rigoler? T'inquiète pas mon frérot, il y a tout ce qu'il te faut. Mais avant ça, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me donner de la force. Bon, je t'ennuie pas plus, mets-toi à l'aise devant cette vidéo. Nous sommes à Paris. Cécilia, 16 ans, est en première S. Depuis le divorce de ses parents, elle vit avec Sylvie, sa maman. Comme tous les jours, elle va prendre le bus pour aller en cours, mais aujourd'hui, c'est la grève. Une tuile pour la jeune fille. Ah, comment ça, une tuile, frère? Ça y est, on a tous connu la grève. Les mecs, dès que c'est grève, vous restez à la maison et vous allez pas à l'école. C'est le meilleur jour. C'est le meilleur jour. Pourquoi aller à l'école? J'avais des potes, les mecs, il y avait la grève à cause de la neige. Les gars, ils tapaient 45 minutes à marcher dans la neige pour aller à l'école. Reste chez toi, frère. Reste chez toi. T'as une excuse. T'as une excuse pour pas aller à l'école. Qu'est-ce que tu vas marcher 45 minutes pour arriver à ton école alors qu'il y aura personne? Vous êtes trop déter. En fait, vous vivez vraiment pour les Camerounais. Vous. Elle a un important contrôle de sciences qu'elle ne peut pas rater. On s'en fout, frère. Sa mère est déjà partie, elle n'a qu'une solution, demander à Paul, le voisin du dessus, de la conduire au lycée. Coucou Violette, est-ce que Paul est là? Il n'y a pas de bus, il faut absolument que j'arrive à l'heure au lycée. Oui, bah t'inquiète pas, attends, il va t'emmener. Paul, viens vite. Oui. Faudrait amener Cécilia au lycée. Ah bah bien sûr, oui. Ah bah comment ça va, ma belle? Les gars, un jour j'en parlerai, mais les vieux qui appellent les jeunes ma belle, etc., moi ça me cringe un peu. À part si c'est son grand-père, moi ça me cringe un peu. La grève? Ouais, c'est vraiment pas le jour. Ah bah oui, bah t'inquiète pas, on va y aller. Ma voiture est juste garée à côté. Ah ouais, hein. Wesh, maître Yoda. Non, mec, fun. Et commence à respecter Paul. Commence à respecter les anciens, là. Comment ça, maître Yoda? J'avais quasiment grandi chez Paul et Violette. Maman travaillait loin, donc elle partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Alors après l'école, c'est chez eux que j'allais goûter et faire mes devoirs. Je les aimais beaucoup, pour moi ils étaient vraiment comme mes grands-parents. Cécilia arrive dans les temps. Comme d'habitude, Paul est l'homme de la situation. Elle sait qu'elle peut toujours compter sur lui. Ok, ben j'y ai, Paul. Tu vois, il n'y avait pas de quoi paniquer. En avance, les portes sont même pas ouvertes. On a tout notre temps, hein? Paul est décidément très prévenant, mais la jeune fille est loin d'imaginer à quel point. Merci beaucoup, hein, c'est un contrôle très important donc. Ouais, au fait, tu veux toujours devenir chirurgien? Oui, mais ce sont... Mais quel chirurgien, elle est en train de passer le brevet? Elle dit, Paul, reste concentré dans tes questions, là. Elle a l'âge de passer le brevet. Quel chirurgien, frère? Des études assez longues et difficiles et je sais pas si maman pourra vraiment me les financer. Bah, Cécilia, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Bah d'accord. Bah Paul, doucement, mon frère. Déjà beaucoup avec Violette. Tu sais, je peux faire des choses aussi sans Violette. Calme, Paul. Calme directement, Paul. Il y a des gestes qu'on ne fait pas. Mettre son bras comme as à côté. Paul, tu n'as plus l'âge pour ça. Lâche ça, frère. Ben ouais, comme m'accompagner au lycée par exemple. Oui, par exemple. Moi, je voulais te dire, avant de dire ça, j'ai gagné une petite somme au tiercé, puis je me suis dit que je pourrais la dépenser avec quelqu'un de plus jeune que moi. Cécilia T'as dit quoi là? C'est une blague? C'est une blague ou pas? Haram de baiser là. Aïe le ramadan. Mais pourquoi vous mettez ça? se sent mal à l'aise. Enfin, rassure-toi, Violette n'est pas au courant. Je crois que les portes sont ouvertes maintenant. Cécilia, je voulais te dire une chose, tu sais que maman t'es... Les gars, juste le fait qu'il est en train de caresser sa joue, frérot, t'as 80 piges. T'es déjà dans les arrêts de jeu, ok? Déjà, t'es dans les prolongations de la vie. Tu te permets de faire des dingueries comme ça. Joue normalement, joue jusqu'au tir au but. T'es vraiment devenue une très jolie fille, tu sais. Falla. Je dirais une très très jolie fille, vraiment très jolie. Faut vraiment que j'y aille, Paul. Attends, mais il est complètement malade. Très jolie fille. Très jolie fille. Merci, Paul. J'aurais même pas dit merci, frère. Ça m'a fait un choc. Je comprenais pas du tout ce qui venait de m'arriver. Est-ce que Paul venait vraiment de me demander d'avoir une liaison avec lui? Je pensais à Violette. J'avais l'impression que leur couple allait plutôt bien. Elle a 16 ans. Il a quel âge? Toute l'idée que je me faisais de Paul avant ce jour-là, je savais pas quoi faire. Pour moi, il était vraiment comme mon grand-père. J'étais très gênée par rapport à Violette et j'avais plus du tout envie de voir Paul. Le comportement malsain de Paul perturbe Cécilia depuis le début gênant. de la journée. À la sortie des cours, elle se confie à Barbara, sa meilleure amie. T'en fais pas, t'as peut-être mal compris. Allez hop, voilà. Pire. Alors là, vraiment, sa pote à la poubelle. Hein. On prend sa pote, on la met à la poubelle, on la tège. C'est ciao. Comment ça, t'as mal compris? Frère, dis-lui que tu la comprends, que c'est n'importe quoi ça. Je m'avais jamais regardé comme ça avant. C'est le visage quand même. Alors faut que t'en parles à ta mère. Attends, non, je peux pas lui en parler, sinon elle va aller les voir. C'est nos seuls voisins sympas, elle les adore. Violette la prendra, ça va lui faire de la peine, Paul m'en voudra. Non, ça serait l'enfer. Bah, t'as qu'à lui dire que t'es pas majeur et que ça s'appelle un détournement de mineur. Voilà, ça c'est bien dit ça. Tu ne menaces pas de le dénoncer, mais tu lui rappelles juste que si ta mère s'en rend compte, il peut être condamné. Et dénonce-le. Wesh. Cécilia, je te ramène, il n'y a toujours pas de bus. C'est un malade mental, les mecs. Ce mec est un énorme malade mental, frérot. T'es P. Diddy, frérot. Et puis comment ça je te ramène? Mais c'est un ouf. Je dois travailler avec Barbara. T'es sûr?
Oui, c'est gentil, mais ça ira. Ok, comme tu veux, en fait, tu me passes me voir demain, j'ai quelque chose pour toi. D'accord, à demain. Les gars, mais il fait trop peur, frère. Moi, je suis sa meilleure pote. Je lui dis quelque chose direct. Je passe demain, j'ai quelque chose pour toi. Mais attends, c'est vraiment un vieux? Bah, il a 65 ans, tu t'attendais à quoi? 65 ans, mais c'est déjà hard de fou, en fait. Hein. Si ça se trouve, il a attendu là toute la journée pour être là pile quand on passe. J'ai jamais vu faire ça, hein, je t'assure. Je reconnais plus. Pourquoi tu lui dis pas tout simplement qu'il est trop vieux pour toi? Pas lui dire ça, c'est gênant. Bah écoute, c'est pas à toi d'avoir honte. Et puis il peut comprendre. T'aimes bien, il va pas te forcer. Voilà. T'inquiète pas, ça va aller. Cécilia ne s'attendait Non, pas. mais en fait, elle a même pas à lui dire ça, frère. Qu'il reste tranquille dans son coin. Ce vieil homme dans les arrêts de jeu. À croiser Paul ce jour-là. Cette lueur dans ses yeux, Mais pourquoi il a un regard malicieux comme ça, là? Il veut quoi, lui? Il veut venir à la Zilane avec nous, quoi. son histoire de cadeau, elle est mal à l'aise. J'ai décidé d'éviter Paul. J'aime pas les conflits et j'aime pas déranger. Puis je voulais pas lui faire de peine en le rejetant. J'ai pensé que si j'allais pas le voir comme d'habitude pendant plusieurs jours, il finirait par comprendre. Mais non. Comment ça, lâcher ma grappe? Comment ça, le med RP, le med dans 40 ans? Mais vous voulez que je vous attrape ou quoi dans le chat? C'est des ouf. Une semaine passe. Cécilia est seule à la maison. Sa mère n'est pas encore rentrée. Elle n'est pas retournée chez ses voisins. Un changement radical. Moi, D'ordinaire, je l'aurais dit à ma daronne direct. Ma daronne, elle sera arrivée. En plus, elle connaît tous les jours où tout a basculé, ma daronne. Elle leur a mis un coup de babouche, frérot. Même tir sniper. Je te jure, il fini, frère. 65 ans, il aurait jamais accepté. elle les côtoie au quotidien. J'en ai plus, ça va? On ne voit plus, je me suis inquiété. Même Violette, elle se demande si t'es pas fâché. Tu peux rentrer? Et la calvitie qu'il a en plus, il est sous Freezer 3ème forme. Il est sous Freezer 3ème forme. Calvitie atroce. Vas-y, entre, mais je suis en train de faire mes devoirs, j'ai pas beaucoup de temps. Ton cadeau, t'es pas venu chercher. Pas, ça me gêne. Je t'ai promis, je te ferai un cadeau. Tiens, regarde, vas-y, ouvre. Je peux pas. Quoi? Ça me gêne vis-à-vis de Violette. Qu'est-ce qu'elle vient faire, Violette, là-dedans? Elle n'en saura rien, je veux dire, si tu lui dis rien. Regarde, regarde, C'est quoi ce cadeau de Neuil? je vais te le mettre. Non, mais stop. Non, c'est Paul, je peux pas gênant. accepter. Ni le cadeau, ni le genre de relation que tu me proposes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore avec Violette? Je veux dire, ça fait 40 ans qu'on est mariés avec Violette, elle peut comprendre, hein? Mais c'est un malade mental, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Oui, mais je suis pas majeure et ce que tu me proposes, c'est du détournement de mineur. Tu peux avoir des problèmes. Mais non, la majorité sexuelle est à 15 ans. Alors là, Paul, on va t'attraper. On va attraper le peu de cheveux qui te restent. On va te les faire manger, mon frère. Qu'est-ce que tu racontes là? Je veux dire, en plus, je te l'ai pas proposé l'année dernière, t'étais encore qu'une gamine. Mais c'est un malade mental, il avait ça en tête depuis. Dire cette année. Cécilia est partagée entre la peur et le dégoût. Pas avoir la tête à ça, j'ai trop de travail. Bon, d'accord, ok, bon, les études, c'est Faut la sauver, frère. Faut la sauver de Paul. important. Je veux dire, t'es encore jeune, mais enfin, je peux attendre une semaine, je peux attendre des mois, mais enfin, hein, après, c'est moi qui serai trop vieux. Oui, j'ai besoin de temps. Je peux me laisser bosser, s'il te plaît. D'accord, ok, je te laisse bosser, c'est entièrement raison. Excuse-moi, tu sais où j'habite? Excuse-moi, tu sais où j'habite. Non mais, Paul, calme-toi, frérot. Vraiment, vraiment. Espèce de sale. Je peux pas dire le mot parce que sinon je vais me faire ban Twitch. Espèce de sale malade. Je veux dire, tu m'oublies pas, hein? Non, merci. Putain, il m'énerve, ce con. En fait, le jour où tout a basculé, ça, mettez-nous des vrais acteurs là, on n'en peut plus, frère. On est dans l'action. Paul, il nous énerve. Et après, l'actrice, elle sait pas, le jeu d'acteur, il pue sa grand-mère aussi. Mettez-nous des vrais acteurs, on n'en peut plus. À partir de là, c'était clair, je nageais en plein cauchemar. J'avais gagné quelques semaines, mais c'était sûr qu'il allait pas m'oublier. Puis ma mère avait de gros soucis au boulot, elle était sur la sellette, donc elle était encore moins là et surtout, elle était pas en état d'entendre ça. Puis elle m'aurait peut-être même pas cru d'ailleurs. Depuis 15 jours, Cécilia tremble à l'idée de croiser Paul. Elle angoisse de se retrouver seule à la maison. Elle sait qu'il peut débarquer à tout moment. La jeune fille ruse et rentre plus tard le soir. Elle invite Barbara de plus en plus souvent. T'as pas un truc à boire? Ma mère n'a pas le temps de faire de courses en ce moment. Pourquoi tu bois la boisson du shaitan? Les gars, je suis sous grosse popo là. Regardez, vodka, rhum, gin et jus de bagarre. D'habitude, je suis toujours chez Paul et Violette dans ce moment-là. Bois du sang. Et vous êtes des bâtards, les gars. Madame le Med m'a fait un petit jus gentiment après le ramadan et vous me traitez de vampire, frère. C'est du bissap africain. C'est du bissap, les mecs. C'est du jus de bissap. Femme capable. Voilà, merci, Miss Salade. D'habitude, je suis toujours chez Paul et Violette dans ce moment-là. Pas te laisser stresser par cette histoire. Tu veux que j'y aille, moi, leur demander du jus de fruits? Arrête, il va croire que je le relance. Moi, j'aurais bien besoin d'argent. Je vais peut-être l'accepter, sa proposition. Mais Barbara, arrête, c'est pas drôle pour moi cette histoire. Les gars, mais Barbara, toi, je sais pas ce que tu mérites, mais vraiment, en tout cas, tu mérites pas elle comme pote. Calme, ça va, c'est juste une plaisanterie. On super, peut rien la me dire blague. en ce moment. Eh bah drôle, la pardon, mais blague. j'ai du mal à rigoler de tout ça. Hein. Si t'avais un petit copain, ça le calmerait peut-être. Mais j'ai pas le temps d'avoir un petit copain. Puis je vais pas sortir avec le premier venu juste pour me débarrasser de Paul. Ah ouais, mais t'as pas non plus 36 solutions. 1, t'en parles à ta mère, ou 2, tu lui dis les choses un peu plus méchamment que la première fois. À Paul, comprenne quoi. T'as raison. Bon, c'est le seul truc qu'elle a dit de bien, c'est que c'est à elle qu'il faut lui dire directement, bon écoute Paul, va te faire enculer, voilà. Non mais c'est vrai les mecs. Et à un moment, faut arrêter les conneries. Tu lui dis, bon écoute Paul, tu vas fermer ta gueule Paul, tu nous casses les couilles là, t'es dans les arrêts de jeu. Tu veux mourir s'il te plaît? Que tu peux mourir. Pas continuer à attendre que le temps passe, faut vraiment que je fasse quelque chose. Ma mère partait le lendemain à l'étranger pour son travail pendant 10 jours. Je pouvais pas continuer comme ça. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée sonner chez
Paul. Elle est où sa daronne là? Alors que sa mère vient de s'envoler pour l'Asie, Ça y est, Cécilia gros, est sa décidée daronne elle est jamais là frère, autant qu'elle aille chercher le lait. à clarifier les choses avec Paul. Elle ne supporte plus de vivre dans l'angoisse. Ah, c'est toi, ma chérie, ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps, qu'est-ce qui se passe? On ne Les voit gars, j'ai l'impression que Violette va être dans le... Je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que Violette en fait, elle est bizarre. Il va y avoir un truc. Il va y avoir un truc où Violette... Je sais pas, c'est bizarre. plus, puis ta mère non plus d'ailleurs. Bah, elle est partie à l'étranger pour son travail. Ah, bah c'est super, venir à la messe comme la dernière fois. Bah, justement, j'étais venue vous dire que je suis assez grande pour m'occuper de moi-même toute seule maintenant, donc c'est Voilà. pour ça que vous me voyez moins. Est-ce que Paul est là? C'est-à-dire que le Paul, il l'a gardé pendant toute sa vie. Toute sa vie, il s'est dit, je vais attendre qu'elle ait 16 ans. C'est un mal... Lui, il faut le mettre en prison, les mecs. Ce genre de personne-là, c'est en prison. Il est au sport. Il a Sport, repris mais comment c'est au sport? Gros, j'ai 27 ans, mais moi, je sais plus courir. Il a 65 ans, il envoie une prise de masse, là. toi qui veut garder la forme, c'est nouveau. Ah, c'est bien, il veut rester beau pour vous. Il est toujours adorable, tu sais. Attentionné comme au premier jour. Bon, ben, je vous laisse, Violette, hein. Faut vraiment que j'y aille. J'ai beaucoup de travail. Je dirai à Paul que tu es passé et que t'as demandé après lui, ça lui fera plaisir. Tu sais, je crois que tu lui mens. Bon, c'est pas la peine. Ne lui dites rien, surtout. Je vais bientôt le recroiser. Comme tu voudras. Elle était devenue bizarre, la petite Cécilia, depuis quelques semaines. Bah, pose-toi Un peu des questions, fuyante. alors. Moi, j'avais vu dans un magazine que c'était un signe de prise de drogue pour les adolescents. Alors je me faisais du souci. J'avais essayé d'en parler à sa mère, mais elle n'était jamais là. Une fois, j'avais appelé à son bureau, j'avais eu un mal de chien à la joindre et j'avais bien vu que je la dérangeais. Tant plus qu'elle, elle se faisait aucun souci pour la... C'est vrai que jusqu'à maintenant, elle avait jamais posé aucun problème, Cécilia. Cécilia n'a pas pu tirer les choses au clair. Elle est persuadée que Violette a dit à son mari qu'elle était seule à la maison. Wesh, la marche de la nuit Cécilia comme ça, là. envisage le pire. Oh non. Pour ne pas croiser Paul, elle rentre très tard, bien après qu'il soit couché. La jeune fille commence à être épuisée et ses résultats scolaires s'en ressentent. Allô? Ah, maman, ça me fait plaisir de t'entendre. Mais Ouais. sa grosse daronne, là, en Asie ou au Brésil, je sais pas où, là, qu'elle vienne, non? Pourquoi elle lui dit pas au téléphone directement? Ça va, mais je suis juste un peu fatiguée en ce moment. Tu rentres quand, finalement? Quoi? Mais ils avaient dit 10 jours. Ça fait presque un mois, là. Bah ah oui, tu me manques. Maman, si t'es pas là pendant les vacances, est-ce que je peux aller chez papa? Bah si, tu vois, pour une fois, j'ai envie d'y aller. J'en ai marre d'être toute seule. Mais si, tout va bien, je t'assure. Bisous, bonne nuit. La Ciao. daronne, elle est partie. Si ça continue comme ça, j'allais foutre en l'air mon année scolaire. Le voyage d'affaires de ma mère s'éternisait et en plus, elle était en plein décalage horaire. Je lui avais pas dit que je me prenais en charge toute seule. Elle croyait toujours que Paul et Violette s'occupaient de moi. J'avais hâte qu'elle rentre pour tout lui dire. J'en avais assez. Cette fois-ci, je m'en fichais du scandale. J'avais Voilà. juste envie qu'elle rentre. J'en avais marre de tout porter toute seule. Cécilia vient à peine de raccrocher avec sa mère que le téléphone sonne à nouveau. Allô, maman? Allô? Paul, c'est Cécilia Paul, les entend mecs. une respiration à Attends, les l'autre mecs, bah, c'est un malade, il fait des screamers comme ça. Elle est dans quoi? Elle est dans un jeu d'horreur ou quoi? bout du fil. Peut-être une erreur de numéro, mais elle a un doute. Non, c'est une dinguerie. Putain, les gars, c'est un malade mental en fait. Il appelle le téléphone fixe. Si elle répond, c'est qu'elle est chez elle. Il sonne. Oh, le malade mental. Ouvre pas. Les gars, ça se voit, elle a jamais joué à FNAF. En fait, nous les gamers, dans ce genre de situation, vas-y, on commence à capter le délire, tu vois. Mais elle est foutue là. Moi, c'est Paul. Paul? Eh, le scream. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouvre-moi, Cécilia, faut que je te vois. Il est malade, mais il est complètement malade, ce mec. Il te reste plus rien dans la vie. T'as plus de cheveux, y a plus d'âge, y a rien. Rentre chez toi, frère. Rentre chez toi, regarde des natures et découvertes. Casse pas les couilles. Comment il est, frère? Il commence. Ouvre-moi, s'il te plaît. J'ai pas le droit, c'est la nuit. Ma mère est pas là et j'ai pas le droit. Et Violette? Bah, Violette, tu t'inquiètes pas, je vais donner un somnifère, elle dort. Ah, mais ça, malade mental, les mecs. Vous me le branlez, celui-là, les mecs. Vous me le branlez. Ah, c'est bon. C'est bon, lui, ça y est, en fait. C'est un malade mental, frère. Comment ça? Il est complètement taré, ce mec. Il faut... Mettez-le en prison. Mettez-le en... Inoff, monsieur, inoff. Tu me manques. Je peux plus attendre, Cécilia. Je suis trop fatiguée, on se voit demain. C'est promis, ok? Promis? Promis. D'accord, bah, je repasse demain. Non, on se retrouve au café près du lycée à 10h. Café? Oui. Bonne nuit, Cécilia. Il est malade, les mecs. Par contre, là, il s'est fait avoir bêtement. Bien joué, Cécilia, bien joué. Ok, je repasse demain alors. Je sais pas si je serai en vie encore demain. Mais on se dit quoi? Quel malade, ce gars. J'étais plus si sûre de ce que m'avait dit Barbara sur le fait qu'il me ferait pas de mal. Il avait quand même drogué sa femme pour me rejoindre C'est et un il malade, était prêt à c'est un débarquer chez moi en pleine nuit parce que je lui manquais trop. À ce moment-là, il était plus question de ne pas lui faire du mal. Soit j'appelais la police, soit je lui mettais les poings sur les i, mais il fallait que je me défende. Le lendemain matin, Cécilia a passé une nuit épouvantable. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit à cause de ce rendez-vous. Bon, j'y vais, bonne chance. Oh non, s'il te plaît, Barbara, tu me laisses pas y aller toute seule. Oh, tu pousses, tu saches si tu veux, mais je suis pas obligée de te suivre. Eh, Barbara, j'ai envie de te ban def. Voilà, je sais pas comment dire autrement. J'ai envie de te ban définitivement de la vie, en fait. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Accompagne ta pote, elle est dans la merde. Il y a un vieux qui sonne à sa porte tous les jours. Genre, ça y est, en fait. Ban est là. S'il te plaît, il me fera rien si t'es là et en plus, je serai plus à l'aise pour lui dire les choses. S'il te Faut la plaît. bannir, là. Tu veux pas qu'on lui fasse croire que t'es lesbienne et qu'on sort ensemble juste pour voir sa tête? Recommence. Mais, Quoi, Barbara, mais ferme ta gueule, en fait, putain de merde.
Elle casse les couilles, Barbara. Je pense pas, je t'ai dit que ça me faisait vraiment pas rire. Non, mais je viens. De toute façon, moi, je m'en fiche du cours de maths. Pas comme toi. Ouais, bah moi aussi je m'en fous aujourd'hui. Hein. Tu sais ce qu'on va faire? J'ai mon dictaphone. On va l'enregistrer et on va le faire parler. Comme ça te fait une preuve pour les flics et pour ta mère. Pas que ce sera nécessaire, il va comprendre, non? Si, on le fait. La seule bonne idée, hein. Après l'idée, c'est sympa. L'idée, elle a compris, quoi. Barbara est vraiment conne, elle casse les couilles, mais pour le coup, elle a une bonne idée. De son côté, Paul est persuadé qu'il va parvenir à ses fins. Il a hâte de retrouver Cécilia. Bonjour. Paul, viens, je vais t'attraper. Il est plus que surpris en découvrant qu'elle n'est pas venue seule. Je suis à faire maintenant. Je pensais qu'on serait seuls. Elle a besoin de moi. Elle veut vous parler. Non, reste pas, merci. Bon, Paul, je suis venue te dire que c'est pas possible. Paul, il se fait friendzoner 65 ans. C'est déjà mon Paul. Allez, mon vieux. Allez, t'es trop cringe, mec. T'es trop gênant. On te cancel. On te cancel et en plus de ça, tu te fais friendzoner. 65 ans. Cherchez à Cécilia. Combien exactement? 20 000 euros, pourquoi? C'est beaucoup. Vous l'avez pas mis sur le compte commun? Non, j'ai ouvert un compte personnel rémunéré en attendant d'en profiter. Et 16 ans, elle devient avocate fiscaliste. Qu'est-ce que vous avez comme business plan sur 5 ans, là? C'est quoi les... Je demande ça, c'est parce que je voudrais pas que Cécilia ait des ennuis avec votre femme. C'est pas une voleuse. C'est pas elle qui est venue vous chercher. Ni pour l'argent, ni pour autre chose. Non, mais c'est pas le sujet. On s'en bat les couilles de l'argent. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Elle whippine tout. On s'en fout de l'argent, là. On a juste un pédophile dans l'émission, là. Juste qu'elle se barre. Elle veut récupérer les 20 000 balles, elle. On est bien d'accord? Oui, bah, on est bien d'accord, oui, mais quel jeu vous jouez toutes les deux? C'est qui? C'est ton avocat, ton impresario? Comme prévu, Barbara prend bien soin d'enregistrer toute la conversation. Pas mal, pas Paul, mal. tu me fais peur, je veux juste me protéger. Ça, je te fais peur, mais enfin, Cécilia, je veux pas te faire de mal. C'est déjà fait. Tu m'as poussé à te voir autrement et moi je voulais pas que nos relations changent. J'avais l'impression que t'étais d'accord, mais pourquoi tu m'as pas dit non? J'ai essayé mais tu m'as pas écouté. Te vexe pas mais pour moi t'es comme mon grand-père. T'aimes beaucoup mais pas comme tu voudrais. Putain, les gars, grand-père. Grand-périsé. Il y a friendzoné. Je sais même pas s'il y a un nom pour dire ça, tellement c'est rare. Je suis désolée mais faut que tu me laisses tranquille maintenant. Que tu me trouves trop vieux, c'est ça? Non, pas du tout, espèce d'enculé. Va, elle a 16 ans, espèce de con. C'est horrible pour moi cette histoire, Paul. J'adorais notre relation, j'adorais venir chez toi et Violette, et maintenant je te fuis. Si tu penses à moi différemment, je te promets, j'en parle à personne, ni à maman, ni à Violette. On pourra tout reprendre comme avant. C'est mieux, non? Bien sûr, bien sûr. Je m'excuse, ma puce. Si je t'ai fait peur, si je t'ai déçu, je voulais pas gâcher notre relation. Je me suis pas rendu compte. Laissez oublier, on n'en parle plus. D'accord. Je te promets que je viendrai bientôt te voir. J'espère qu'elle va jamais revenir. Hein. Paul semble comprendre qu'il est allé trop loin. Pour Cécilia, le problème semble réglé. Je suis soulagée, tu peux pas savoir, t'avais raison, c'était pas W, si difficile. Cécilia. Attends, mais tu vas pas le laisser s'en tirer comme ça, j'espère. T'as vu le cauchemar qui t'a fait vivre ces dernières semaines? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle est complètement tarée ou quoi? Elle se foutait de sa gueule. Elle se foutait de sa gueule pendant tout. Pendant des jours entiers, elle se foutait de sa gueule. Et maintenant, elle se rend compte de la gravité. Mais qu'est-ce qu'elle veut la thune? Oh là là, ça y est, frère. Et le retard que t'as pris en maths? T'imagines sa pauvre femme qui croit qu'il aime toujours comme au premier jour? Bah, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Je l'ai enregistré. Tu fais tout écouter à sa femme et tu les laisses se débrouiller. Et tu fais une copie pour ta mère. Je vois bien que c'est pas la peine, c'est bon. Attends, mais si tu crois qu'il va arrêter de te regarder comme ça du jour au lendemain avec ses yeux merlan frits, Paul, c'est ma l'électricité. puce, le mal est fait. Tu peux regretter votre belle relation d'avant, mais elle est morte et enterrée. Elle a dit les termes, elle a dead ça. Elle a dead ça, les mecs. Elle a dead ça, les gars. Là, dans sa tête, elle est dans un edit. Elle est dans un edit, plus 1 million d'Aura. Tout ça, alors que c'est Barbara. J'avais encore confiance en Paul. Je pensais qu'il avait eu un coup de folie parce qu'il vieillissait, mais qu'il était capable d'accepter la situation. Et j'avais pas envie de perdre Violette. Et j'avais plus besoin d'embêter ma mère avec ça. Tout allait bien. Quelques jours passent. suis en Paul ne platif. semble plus être une menace et Cécilia est plus sereine. Elle se replonge dans ses études, mais la jeune fille ignore que pour son amie Barbara, l'affaire est loin d'être classée. Mes parents avaient divorcé parce que mon père avait quitté ma mère pour une minette à peine plus âgée que moi. Comme le père de Cécilia d'ailleurs. Alors je me sentais un peu concernée par cette affaire. D'autant que Cécilia est vraiment ma meilleure amie et cette histoire l'avait rendue malade pendant plusieurs semaines. Eh, vas-y, Barbara, elle aime trop retourner sa veste, alors que de base, elle était pas là, frère. Elle était pas là, elle faisait que rigoler, elle se foutait de sa gueule. Et maintenant, elle fait genre qu'elle est là. Mais c'est surtout par solidarité féminine que j'ai agi. La voisine de Cécilia avait le droit de savoir que son mari était un porc. Barbara a Une fois précieusement trois. conservé l'enregistrement de Paul. Elle en a même fait une copie qu'elle compte bien remettre à sa femme. La lycéenne n'en a pas parlé à Cécilia, mais elle ne mesure pas la portée de son geste. Mademoiselle, c'est pourquoi? Votre mari n'est pas là? Mon mari. Non, ça, c'est à quel sujet? Vous pouvez écouter ça en attendant qu'il revienne. Vous Putain, l'écoutez l'album de Playboy Carty. L'album de Playboy Carty en avance, les mecs. J'arrive pas à le croire. avec lui comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est? Et vous êtes qui? Une amie de Cécilia, vous verrez. Wesh. Putain, la malicieuse. Bien sûr, je l'ai écouté, ce CD. Alors là, ça m'a mis hors de moi. Qu'est-ce qu'elle cherchait à faire, Cécilia, avec ce piège enregistré? Hein? Du mal à moi et à Paul? Bon, je
Je dis pas que Paul, il a pas essayé de la draguer. Bon, je le connais, ça fait 40 ans qu'on est mariés, alors je connais les défauts, les qualités. Attends, ok. Donc toi, tu connais le défaut de ton mari, qui a 65 ans, qui drague une fille de 16 ans, et t'es ok. Prison pour la vieille, là. Prison pour la vieille aussi. Mais enfin, c'est pas une raison pour venir menacer mon mari chez moi. C'est Dolores, la grosse folle. Barbara n'a pas prévu la réaction de Violette. Rien ne se passe comme elle l'avait imaginé. Ah, Violette, ça va? Ça pourrait aller mieux. Ta copine m'a donné ça. Quelle copine? C'est une conversation entre toi et Paul qui ne me regarde absolument pas. Il a sa vie, j'ai la mienne. Elle a pas fait ça. Je suis vraiment désolée, Violette, je voulais pas que vous le sachiez, je voulais pas vous faire de peine. Tout ça, c'est un gros malentendu entre Paul et moi, mais tout est réglé. Je te préviens, si tu fais écouter ces CD à ta mère, je dirais que tu te drogues. Putain, mais c'est des malades. Au lieu d'aller engueuler Paul, elle va engueuler la petite fille qui a rien demandé. Que tu reçois des hommes la nuit et que t'as des copines louches. C'est quoi cette menace là? On dirait ma soeur qui me menaçait quand je lui faisais pas un bol de Kellogg's. Quand j'étais petit et que j'étais tout seul, elle me disait comme ça, elle disait va me faire un bol de Kellogg's. Je disais non. Elle me disait ok, bah quand maman va rentrer, je vais lui dire que t'as passé 6 heures sur les jeux vidéo, que tu m'as frappé et que nanani. J'étais en mode ok, j'ai pas le choix. Ah, je me faisais maltraiter en fait. Je me faisais maltraiter par ma soeur avec les menaces. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser détruire mon ménage? Gâcher la vie de Paul? T'es une mignonne petite gamine, mais maintenant t'es une sacrée gare. Et tu l'emmèneras pas au paradis. Violette, je vous en supplie, j'y suis pour rien. On va rien faire de CD, ni vous ni moi. On va le jeter. Et je vais demander à Barbara de tout effacer. Elle a sûrement cru bien faire. Moi, je serais jamais sûre qu'elle a tout effacé. Et si elle garde une copie? Elle en gardera pas. Tu me le promets? Promis. De toute façon, t'es responsable. Si jamais un jour ta mère débarque à la maison à cause de ça, t'entendras parler de moi. T'as compris? dinguerie, T'entendras frère. parler de moi. N'importe quoi les gars, je vous avais dit qu'elle était louche. Eh, je commence à connaître mes jours où tout a basculé les gars. Bah oui, je vous avais dit. Elle était trop louche, c'était trop bizarre. Le cauchemar recommençait. C'était foutu, j'avais aussi perdu Violette. Je savais qu'avec le temps, si j'arrivais à renouer avec Paul, puis Barbara devait me promettre de ne plus jamais recommencer ça. Marqué chez moi quand même. Je vais pas te causer d'ennui. Oui, bah c'est trop tard. Tu l'as? Barbara comprend qu'elle a semé la zizanie. Elle accepte d'effacer l'enregistrement. Elle ne pensait pas à mal et voulait seulement faire éclater la vérité. Mais tu te rends compte? Heureusement que ma mère était pas rentrée de voyage, sinon c'était l'apocalypse. Non mais comment t'as pu me faire ça? C'est ma vie quand même. Pas que la tienne, celle de Violette aussi. Enfin, elle a l'air de le vivre très bien. Hein. Bah, je suis désolée, mais moi je lui dis pas bien que mon père soit parti avec une minette. Pas bien du tout. Pardon Barbara, je suis vraiment désolée. J'ai même pas pensé que cette histoire pouvait te rappeler celle de tes parents. Ça t'a pas rappelé ton père à toi? Si, mais pour qu'il vienne me défendre. Tu sais, mon père, ça fait longtemps qu'il est parti. Peut-être que Violette, elle tolère ça justement pour que Paul parte pas. C'est très Les compliqué. gars, mais c'est vraiment l'émission du Whippin. J'ai jamais vu ça. Putain, traitez le vrai sujet, bordel de merde. Traitez le vrai problème. Le vrai problème, c'est que Paul a 65 ans et il drague une mineure de 16 ans. C'est ça le vrai problème. C'est pas que le daron part pour aller chercher du lait. J'en peux plus en fait. C'est n'importe quoi là. C'est parti en hors sujet. Non mais vraiment. On dirait elle fait une dissertation sur un truc qu'elle a pas étudié, frère. Qu'est-ce qui se passe dans un couple? On peut jamais savoir. Mais qu'est-ce que... Non mais les gars, n'importe quoi. L'autre, elle s'est fait agresser par un mec de 65 ans. C'est sa meilleure pote qui pleure. Et elle se foutait de sa gueule au début. Non mais les gars, allez, hop, Barbara, va te faire foutre. Vraiment, bonne def hier. 2 jours plus tard, Cécilia retrouve sa mère après plus d'un mois d'absence. Dis à sa daronne, dis à sa Elle lui daronne, là. raconte tout. Sylvie décide de porter plainte contre Paul. Enfin, frère, la seule qui fait un truc normal là. Enfin, Paul n'a pas été incarcéré, mais la justice l'oblige à se tenir à distance de sa... putain, mais c'est ça le problème. Paul n'a pas été incarcéré. Les gars, même histoire, mais avec moi qui vend de la drogue, je suis en prison pendant 3 ans. C'est bon? C'est bon pour vous ou pas? Violette a fini par comprendre le mal qu'il a fait à Cécilia. Elle s'est excusée pour la violence de ses propos. Ah, elle s'est excusée. Ah bah ça va alors. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Barbara a promis qu'à l'avenir, elle réfléchirait un peu plus avant d'agir. La mère de Cécilia a revu ses priorités. Elle accorde désormais plus de temps et d'attention à sa fille. Les gars, l'épisode Whippin, l'épisode le plus Whippin que j'ai vu de ma vie. Et en fait, tout se passe devant nos yeux depuis le début parce que regardez le tout. Dans le jour où tout a basculé, le thé, il est à l'envers carrément. On aurait dû se douter que c'était l'émission du Whippin.